l'avez reconnu, derrière moi, c'est le Mont Saint-Michel. Où vous y êtes déjà allé, où vous rêvez de le faire. Nous allons vous révéler les secrets de construction de l'abbaye du Mont Saint-Michel. On ne soulignera jamais assez le génie dont il a fallu faire preuve pour percher une abbaye aussi colossale au sommet d'un bloc de granit haut de 92 mètres. L'homme chargé de ce défi par le duc de Normandie au début du XIe siècle fut l'abbé Hildebert. Comme le sommet du mont était trop étroit pour recevoir la nouvelle église abbatiale, il décida de l'agrandir en créant une immense plateforme comme le montre la tapisserie de Bayeux datant de la même époque. Cette plateforme repose d'une part sur la précédente église abbatiale qui était située en contrebas du sommet à l'ouest, et d'autre part sur 3 cryptes bâties pour l'occasion sous le chœur et sous les 2 transepts. Et hop, nous sommes dans l'église Notre-Dame-sous-Terre, bâtie vers 966. Au lieu de démolir la précédente église, les constructeurs s'en servirent donc de fondation pour la nouvelle. D'architecture pré-romane carolingienne, sa nef est coupée en 2 par un mur épais percé d'arcades. C'est à sa verticale que les bâtisseurs ont placé les piliers de l'abbatiale actuelle. Dans le chœur droit, une ouverture laisse apparaître les vestiges d'un mur cyclopéen. Il pourrait avoir appartenu au premier oratoire construit par saint Aubert sur le mont en 709. Nous sommes ici dans la crypte au gros pilier, juste en dessous du chœur gothique. 10 piliers éléphantesques soutiennent le chœur gothique de l'église. En effet, la première crypte romane s'était effondrée en 1421. Il a donc fallu reconstruire la crypte et le chœur de l'abbatiale, forcément dans le style gothique de l'époque. Et me voici dans la crypte Notre-Dame des 30 Cierges, juste sous le transept nord de l'abbatiale. Cette crypte-chapelle était dédiée au culte de Marie. Son nom provient des 30 cierges qui brûlaient durant la messe célébrée chaque matin par les moines de l'abbaye. Les constructeurs du XIe siècle ont volontairement laissé apparaître un morceau de rocher dans un coin pour rappeler la grotte italienne où apparut l'archange Saint-Michel en 490. Nous sommes dans la crypte Saint-Martin, juste sous le transept sud. Cette crypte, contrairement à la précédente, fait étalage d'une puissance monumentale. La voûte, bâtie pour supporter la plateforme, est en berceau plein cintre d'une portée de 9 mètres. On suppose qu'elle servait de lieu d'inhumation. L'abbatiale romane est achevée en 1084. Pour qu'elle ne pèse pas trop sur la plateforme, sa charpente est recouverte de lambris. Malgré cette précaution, le bâtiment subit plusieurs effondrements. Ainsi celui du chœur en 1421, conduisant à la reconstruction d'un chœur gothique. En 1776, les 3 premières travées de la nef reposant sur Notre-Dame-sous-Terre disparaissent dans un incendie, d'où l'esplanade devant la façade de style classique. Toujours par manque de place, les bâtiments composant habituellement une abbaye ont été ici empilés les uns sur les autres. Ce chef-d'œuvre architectural représente une prouesse technique et artistique. Le premier étage recevait les visiteurs importants. La salle des hôtes, inondée de lumière par de grandes baies, était le lieu des festins et des fêtes.
À noter les élégantes voûtes surcroisées d'ogives et la sveltesse des hautes colonnes. Pour amortir les poussées provenant de l'étage supérieur, des contreforts ont été intégrés dans le mur nord. Au même étage, on trouve la salle des chevaliers. C'était autrefois le scriptorium où les moines étaient censés travailler à leurs manuscrits. Ici, les colonnes sont bien plus grosses pour supporter le cloître situé juste au-dessus. Perché au 3e étage de la merveille, le cloître offrait aux moines un superbe lieu de méditation entre ciel et terre. Tout a été fait pour alléger l'édifice. Les galeries sont couvertes d'un berceau en bois lambrissé. Les colonnes ont été taillées très finement et ont été disposées en quinconce pour résister aux grosses tempêtes. Situé de plein pied avec le cloître, le réfectoire des moines est un bijou architectural. Aucune colonne ne gêne la vue. Les constructeurs ont trouvé la solution pour à la fois concilier la présence d'une lumière éblouissante et la résistance au vent marin. Ils ont inventé un mur de lumière percé de 59 hautes et étroites fenêtres. Depuis 1000 ans, l'abbaye de l'abbé Hildebert résiste aux outrages du temps en équilibre sur le mont Saint-Michel, un miracle d'architecture.